mais la température Ça baisse un peu. ça a légèrement baissé. On doit être à 35 maintenant, je crois. Salut patriotique au peuple de la résistance et bienvenue dans la nouvelle capitale de la révolution panafricaine. Nous sommes ici à Bamako, nous sommes le 40e là, le 16 février, n'est-ce pas? Ok, donc résistante, résistants, amis de l'Afrique, amis du Mali, amis du Cameroun, amis de tout ce peuple tous ces peuples qui croupissent dans le précaré français. Bienvenue ici à Bamako. Je suis là avec l'incontournable général Barat. Un mot à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Bonjour à tous, respect. Avant de continuer mes propos ou nos propos, vous savez que nous sommes en deuil. La résistance gabonaise a été frappée par le deuil de maître Fabien Méré, qui est parti, aussi, hein? Le 27 janvier dernier. Et par la suite a suivi maître Iga, Eric Gustave. Et par la suite, il y a notre bien-aimé Claude Bernard qui est parti, l'époux de l'Amazone Caroline Pégan, qui a été ici avec nous à renonce. On a un problème technique sur l'autre téléphone. Voilà. Donc tu vas reprendre sur le bien sûr, donc je disais que nous avons l'époux de notre Amazone sœur Caroline Pégan qui s'en est allée. J'ai cité Claude Bernard. Donc on l'a enterré hier au Cameroun. C'est à Bona, comment j'ai oublié le nom parce que c'est un peu trop. Donc voilà, et puis il y a plusieurs décès qui s'en suivent. Nous nous rappelons de notre frère combattant, commandant désert qui a perdu sa maman. Et il y a bien d'autres. Donc nous voulons présenter à la résistance gabonaise, à la résistance camerounaise, à la résistance ivoirienne, nos condoléances, parce que en Côte d'Ivoire, il y a l'Amazone, excusez-nous, Michel Émeraude qui s'en est allé. On a un problème. Oui, voilà, voilà la résistance gabonaise, la résistance camerounaise, elle a été durement frappée par la mort, mais la mort c'est tout simplement l'irréparable, on l'accepte, nous pensons comme ça, une fois de plus au commandant des airs des États-Unis de savoir prendre cela par le bon bout. Nous l'avons dit, c'est l'irréparable, on n'y peut rien. La nature de l'homme est ainsi faite. Nous avons aussi cette pensée à l'endroit de notre vaillante combattante Caroline Pégan et à sa famille d'ailleurs. Nous leur envoyons des cœurs aussi et beaucoup d'énergie, que ce soit aux États-Unis où se trouve le commandant des airs ou au Cameroun où se trouve l'Amazone Caroline Pégan aujourd'hui. Nous leur demandons d'être tout simplement forts. Ce sont des étapes que nous traversons sur le long chemin de notre existence et aussi de la résistance. Voilà, nous sommes au Mali depuis maintenant quelques temps. Nous sommes ici aujourd'hui au mémorial Modibo Keïta, que nous aurons bien sûr le plaisir de vous présenter ou de vous représenter ou donner un pan de ce grand homme, de cet illustre fervent défenseur de la cause noire, pas seulement de la cause du peuple malien,
mais un ferveur défenseur de l'unité africaine. Donc c'est pas par hasard que nous nous retrouvons ici aujourd'hui, Gabonaises, Camerounais et Maliens en face. C'est pour redonner aussi en quelque sorte un sens au mot panafricanisme. Et c'est dans cette lancée que nous vous appellerons à suivre l'appel de Bamako, je le dis, à l'endroit du peuple camerounais qui, depuis 2018, a essayé, sous l'impulsion du guide de la résistance, Maurice Kamto, ce peuple-là, depuis 2018, a essayé de redonner un nouveau souffle à la libération du Cameroun. Et au Gabon, comme vous le savez, ça l'a été même depuis la succession au sommet de l'État de Bongo Fils qui a pris la place du père. La générale Bara nous dira bien de choses de ce côté-là. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que vous compreniez que si je vais paraphraser ou citer le guide de la résistance, il nous l'a dit à sa sortie de prison qu'il y a une vertu cardinale en politique, savoir pourquoi on lutte et résister. Donc, j'aimerais inviter les camarades du Cameroun, le peuple de la résistance du Cameroun, mais aussi le peuple de la résistance en diaspora, à comprendre, à laisser le mauvais vent qui est en train de passer. D'ailleurs, pour nous, on le disait tout à l'heure, Général Baral, ce n'est même pas un mauvais vent. Vous savez, la résistance, c'est comme un match de football ou de handball. On va de l'avant et puis, à un moment donné, on fixe l'adversaire. Il y a parfois, comme on pourrait dire, un repli, mais ce n'est qu'un moment d'observation pour se redéployer de nouveau afin d'aller droit au but. Donc, tous ceux qui essayent de faire comprendre à notre peuple de la résistance que la résistance en diaspora est en train de faiblir, la résistance en diaspora est en train de sombrer, la résistance en diaspora est en train de s'affaiblir, on est en train de mettre la clé sous le paillasson. Il n'en est rien. Je l'ai dit et je vais encore le répéter ici, c'est pas pour rien que sur la terre-mère, ici à Bamako, nous sommes là pour reprendre des énergies malgré la maladie. Vous m'avez vu quitter le live récemment parce que je ne tenais pas, je ne pouvais pas parler 5 minutes. Aujourd'hui, par la grâce de nos ancêtres, ça va mieux. Par la grâce de Dieu, ça va mieux. Donc, nous sommes prêts. Nous avons décidé que le Gabon, le Cameroun, le Mali, le Togo, le Congo, bref, tous ces pays qui croupissent depuis ce qu'on a parlé, depuis ce qu'on a annoncé, entre guillemets, indépendance depuis les années 60, nous sommes en train de nous redéployer de nouveau pour aller vers cette indépendance-là. Donc, aujourd'hui, nous reprenons des énergies. Vous avez vu ce que le peuple malien a fait. Un peuple malien martyrisé par la guerre et la tentative de sécession, tout comme d'ailleurs le Cameroun. Nous allons revenir là-dedans plus en détail. Nous sommes dans un pays blessé, blessé comme le Cameroun, blessé comme le Gabon, blessé comme le Togo, blessé comme le Congo, tous les autres pays qui malheureusement
sont sous le même joug du précaré français. Donc, la résistance vous dit aujourd'hui, par ma voix, ambassadeur Djiv Timeli, par la voix de la générale Bara, nous vous disons que l'appel de Bamako que nous lançons aujourd'hui ne sera pas vain. Nous sommes déterminés. Dès notre retour d'ici, vous comprendrez que ce n'était qu'une pause. La France doit comprendre que le Cameroun, le Gabon, tous les pays qui sont, il faut le dire, qui sont sous le commandement de Macron, ces pays-là vont se libérer. Rien n'y fera, rien n'y fera. Tous ces pays-là vont se libérer. Il y a la coupe de la Renaissance qui a été portée de nouveau en 2018 par le guide de la résistance, son excellence, le président élu, Maurice Kamto. Je dis la coupe de la Renaissance qui a été portée de nouveau, c'est parce qu'il y a eu plusieurs tentatives en ce qui concerne le Cameroun. Elle va nous dire pour ce qui concerne le Gabon, en ce qui concerne le Cameroun. Je voulais quand même, excuse-moi de couper la parole, je voulais quand même dire quelque chose au niveau du président là. Il y a aussi Mamadou Mota, parce qu'on parle plus du président élu, mais il a un adjoint et il faut aussi féliciter sa sortie, c'est-à-dire que ça fait partie tout justement des hommages en dehors des décès qu'on a eu, mais on a eu quand même un président qui a souffert en prison. On a exigé ça. Bon, je vais dire, un vice-président, donc un président, un vice-président qui ont été enfermés abusivement. Donc aujourd'hui, ils sont libres. Nous devons nous dire, eh bien, peu importe la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Et pour dire aussi merci à notre président, Mamadou Mouta. Voilà, c'est une victoire. Et de toutes les façons, dans le moment que je pensais réserver, bon, je ne dirais pas que la générale est allée très vite en besogne. C'est aussi bien, ça veut dire que le lion du Sahel, Mamadou Mota, est très vivant. Dans les mémoires, nous allons revenir là-dessus. Il n'est pas le seul, j'avais pensé y revenir, consacrer un moment. Oui, consacrer un temps pour cela, en faisant bien sûr un clin d'œil à Olivier Bibou Nissa et à Alain Foguet, qui sont actuellement détenus. Oui, qui sont actuellement détenus. Et saluer même d'ailleurs au passage tous les détenus, les martyrs du mouvement de libération au Cameroun. Sur ce, peut-être, nous allons nous lever maintenant, puisque nous sommes aujourd'hui au mémorial Modibo Keïta. Peut-être ce serait mieux de se lever, prendre les marches et aller vers ce monument-là où nous allons nous prosterner. Et là-bas, nous dirons un ou deux mots sur cet illustre personnage pour ceux qui ne savent pas encore, et ce serait à tort, qui est Modibo Keïta. Qu'est-ce qu'il représente dans l'histoire du Mali et de l'Afrique. Donc sur ce, on va se retirer, peut-être tu vas prendre la deuxième caméra en main. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez continuer à partager le live et rester serein. La résistance, nous sommes en place. Le petit vent de la pandémie coronavirus, il va passer et vous allez comprendre que les lions et les lionnes de la résistance ne meurent jamais. J'ai toujours dit, la résistance, c'est comme l'arbre finalement, et il n'y a que des feuilles mortes qui tombent de l'arbre. Les feuilles vivantes, c'est-à-dire ceux qui sont résolument orientés vers la libération, comme des rayons du soleil, on va finir par lui ou par éclairer notre peuple.
Donc sur ce, je te laisse à l'antenne. Normalement, ça c'était parce que le mien il a, voilà.